Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Pour les vacances, je mets la chaîne en stand-by, les interviews, les analyses, les lives reprendront à la rentrée prochaine tranquillement. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la collection de biopics, de films historiques ou les films de guerre. Petite note, il y a des films que j'ai découverts après avoir tourné cette vidéo, donc la vie est un peu biaisée. Donc voilà, on s'en fout, mais voilà. Allez Chico, on met la go! Le 12 Years a Slave de Steve McQueen, récompensé aux Oscars, voilà, bon avec un Michael Fassbender incroyable, un Chiwetel Ejiofor, j'ai encore mal dit son nom, mais dans tous les cas, voilà, faut voir ce film. 300 de Zack Snyder, c'est vraiment pas mon préféré de Zack Snyder, mais il est très sympa en plus. Les aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam, j'aurais pu le mettre dans Terry Gilliam, mais je trouve que justement, ça raconte en fait l'histoire du baron de Munchausen, avec de toute façon tout le style de Terry Gilliam qu'on connaît bien, avec Uma Thurman, Eric Idle, même Robin Williams fait un petit caméo dedans, un caméo, il a un petit rôle. C'est pas mal du tout. La chute qui raconte les derniers jours de Adolf Hitler dans son bunker, c'est un film vraiment coup de poing incroyable qu'il faut absolument voir. Forcément, il est un peu dur, mais ça vaut vraiment le coup. En plus, dans cette édition, il y a pas mal de bonus, donc franchement, foncez. Boulevard de Mel Gibson, à l'heure où je tourne la vidéo, je dois regarder ce film. Donc peut-être que je l'ai vu, peut-être que je le mettrai en montage si je l'ai vu ou non, mais voilà, c'est un des films de Mel Gibson que j'ai encore pas vu, et il faut absolument que je le fonce. C'est une édition Zavi que j'ai vu pas trop cher. Captain Philip, basé d'une histoire vraie, qui raconte l'histoire de ce capitaine qui se fait attaquer par des pirates. Tom Hanks dedans, il est incroyable, donc très sympathique. La Dame de Fer avec Meryl Streep qui a gagné l'Oscar et le Golden Globe à ce moment-là. De toute façon, est-ce qu'il y a un truc que Meryl Streep a fait qui n'est pas bien? Vraiment. Danse avec les loups version longue de Kevin Costner. Bon, voilà le film qui l'a un peu mis au rang des grands. C'est un film qui est long, qui est contemplatif, mais qui est vraiment très sympathique à voir. Le Dernier Samouraï, voilà, c'est encore un Tom Cruise qui est très bon. Forcément, il respecte pas du tout la vérité historique, mais franchement, c'est un grand spectacle, un grand film, un grand Tom Cruise. Everest, alors cette édition-là, je l'avais pour vraiment pas trop cher. J'ai plus trop de souvenirs du film, je me souviens juste que j'étais sorti, j'étais pas très bien, parce que le film, il est pas forcément très drôle, et enfin voilà. Mais si vous aimez bien l'alpinisme, cette phrase nulle. Les Figures de l'ombre, voilà, en plus je l'ai acheté dernièrement, enfin franchement c'est un film qu'il faut foncer voir absolument. C'est l'histoire de ces femmes noires qui bossaient à la NASA et qui ont justement totalement été mises de côté, et pourtant grâce à elles, il y a pu avoir pas mal de missions qui ont pu être effectuées. Je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment pas mal. Le Fils de Saul, alors difficile ce film, très difficile. Un des films les plus choquants que j'ai pu voir sur les camps de concentration, sur la Shoah. Coup de poing, vraiment, ce film-là est incroyable, et voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains. Alors Germinal, pareil, peut-être que je le verrai d'ici à ce que je fasse le montage de cette vidéo. Je ne l'ai toujours pas vu parce que 3 heures, il faut que j'arrive à me les cotiner, mais voilà, il y a quand même du lourd, il y a quand même Miu Miu, Renaud, Depardieu, donc voilà, Jean Carnet, ça peut valoir le coup. En plus, Claude Berry, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais en même temps de producteur. Donc ça peut être très sympa de voir, mais voilà, faudra que je le vois. Good Morning Vietnam, un Robin Williams extrêmement culte qu'il faut voir, qui donne la pêche, qui est en même temps très triste, qui fait beaucoup réfléchir, mais ça vaut vraiment le coup juste pour Robin Williams. Il y a un casting qui est pas trop mal dedans, donc foncez voir ce film. Hitchcock, avec Anthony Hopkins qui joue Hitchcock, il le joue pas trop mal, mais voilà, il y a un casting qui est très sympathique, avec Hélène Mirren, Scarlett Johansson, Toni Collette, que j'aime beaucoup, mais bon, voilà, c'est sympathique, mais il n'est pas marquant. Il aurait pu aller beaucoup plus loin dans ce qu'il raconte en fait. C'est dommage. Hôtel Woodstock de Ang Lee. Voilà cette famille qui accueille, on va dire, le festival de Woodstock dans sa ferme. Faudra que je le vois aussi. Je le verrai peut-être sûrement au moment où la vidéo sortira. Encore une fois. Imitation Game. Voilà, Benedict Cumberbatch incroyable dedans. Ça change un peu justement du rôle qu'on avait dans Sherlock ou Doctor Strange, mais vraiment film où il est impérial dedans. Enfin franchement, je ne pèse pas mes mots, il faut qu'on ait plus de films comme ça en fait. Franchement, il est sorti en 2015 et il y a eu tellement de films qui sont sortis à ce moment-là, en 2014-2015, enfin c'était fou. The Impossible de Bayona, qui a réalisé aussi notamment L'Orphelinat et Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, ça raconte l'histoire du tsunami qui s'est passé en Indonésie, avec Ewan McGregor, Naomi Watts et Tom Holland, très jeune, qui nous fait une performance qui est assez incroyable. Donc Tom Holland, non, ce n'est pas que Spider-Man, il est dans ce film et il est incroyable. Les Larmes du Soleil d'Antoine Fuqua, c'est un Bruce Willis dans les années 2000. Donc forcément, c'est un Bruce Willis qui est en pleine forme. Le film est pas mal. En plus, Antoine Fuqua, c'est un réalisateur que je commence à découvrir un peu en ce moment, donc c'est pas trop mal. Laurence D'Arby, le film culte,
en version intégrale, en 2 parties. Par contre, c'est vraiment un film qu'il faut voir en salle. Donc s'il y en a qui peuvent le voir en salle, allez le voir en salle. La ligne rouge de Terrence Malick, bah voilà, encore un film qui dure 3 heures qu'il faut que je vois. Il y en a beaucoup, les films historiques qui sont si longs. Mais voilà, il faut que je le vois, casting incroyable dedans, Sean Penn, il y a qui d'autre encore, Woody Harrelson, enfin voilà, il y a du lourd, mais il faut que je vois ce film, et c'est pour ça que j'avais acheté cette édition, ce Metal Pack, encore une fois, mais il faudrait que je le vois. The Lost City of Z, dédicacé par Darius Khondji, qui a fait notamment la photo de ce film, qui a fait aussi la photo chez Jeunet, qui a fait la photo chez Fincher. Voilà, un grand directeur de la photo. Et ben, un film assez incroyable. Faut aimer le style de James Gray, clairement, mais sinon, en plus, encore avec un Tom Holland dedans qui est très cool, et Robert Pattinson. Le Mans 66, mon coup de cœur de 2019-2020. Comme on dit, du très grand cinéma. Non, franchement, c'est un film que j'aimerais beaucoup revoir en salle. Parce que clairement, le son est incroyable. Un film de voiture. De James Mangold, réalisateur de Logan, et prochainement Indiana Jones avec Matt Damon et Christian Bale, ça vaut le coup. Clairement, il faut le voir, ce film, dans des très bonnes conditions. Les Incorruptibles de Brian De Palma avec Kevin Costner, Sean Connery et aussi Robert De Niro qui nous fait un Al Capone assez incroyable. Bah voilà, film culte, un des meilleurs de Palma à voir tout de suite, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le Pacte des loups, je l'ai vu il y a très longtemps, je m'en souviens plus, mais je sais que c'est un film de Christophe Gans que j'aime beaucoup, donc il faut que je le revoie. Je sais pas si c'est la version longue, je ne crois pas, mais j'avais vu que la version longue, donc je sais pas si la version courte est mieux. The Revenant, qui raconte l'histoire de DiCaprio qui se fait attaquer par un ours et qui doit survivre pour essayer de retrouver sa tribu. Et bah, c'est un film qui est long, franchement on ressent tout ce que DiCaprio subit dans ce film. C'est pas son meilleur, mais il a gagné l'Oscar avec ça, donc ouais, ça lui rend hommage. Ça rend hommage quand même à toute sa carrière, mais il aurait dû l'avoir depuis très longtemps, mais sinon le film est quand même très beau. Stalingrad, en fait, je pensais avoir acheté ce film en pensant que c'était le film de Jean-Jacques Hano, mais en fait, j'ai vu que c'était un autre film qui parle de la même chose, mais c'est avec des Russes, et donc celui-là, je ne l'ai pas vu. J'ai vu celui de Jean-Jacques Hano. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce Stalingrad là. Tu ne tueras point, un des derniers Mel Gibson avec Andrew Garfield, qui est assez incroyable. L'histoire d'amour, elle est pas intéressante, mais les séquences de bataille, incroyables. La vie est belle, bon bah voilà, classique de Roberto Benigni, sorti en 99. Je crois même qu'il avait en plus volé la statuette à Soldat Ryan, il me semble. Et non, c'est un film qui est touchant, qui est drôle, qui est très triste. Qui met beaucoup en lumière un peu ce qui se passait pendant la guerre, dans les camps, mais de manière très ludique entre parenthèses, et c'est un film qui est très dur, mais qui est en même temps très touchant, donc très sympathique. Et Valkyrie de Bryan Singer, qui raconte l'attentat déjoué contre Adolf Hitler, où un groupe de commandos décide de tuer Adolf Hitler avec une bombe, sauf que spoiler, ça ne marche pas, donc en fait ça raconte toute l'opération commando qui s'est passée. Et le film est vraiment intéressant. Et on se dit, ça s'est joué à peu d'avoir une autre version de la guerre qu'on connaît. Voilà, cette vidéo est finie et j'espère qu'elle vous a plu. Elle est assez courte car beaucoup de films historiques ou de guerre sont classés par réalisateur, dont j'ai hâte de vraiment vous montrer le résultat le plus rapidement possible. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels sont vos films de guerre préférés. Je suis assez curieux de vous lire. Donc on se retrouve très rapidement pour la suite de la vidéo collection. Profitez bien et je vous dis à bientôt.